reste un ya à faire, il reste un, c'est pour vous. On va faire tous ensemble ça dans la caméra, vous êtes prêts? Pour tous ceux qui nous suivent à la maison en direct. Allez, 1, 2, 3, ya! Animateur! Animateur! Aïe, 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 on est super content de vous retrouver sur la télévision congolaise. C'est la compétition qui recherche les prochains visages de la télé. On est en demi. La semaine prochaine, 4 candidats seulement vont passer le cap des demi pour la grande finale qui nous attend. Mais c'est le dernier jour de la compétition, dernière épreuve aujourd'hui. Ils le savent, hein, c'est décisif. On a eu mardi, mercredi, jeudi, donc ce n'est pas encore fini. Les dés ne sont pas encore jetés. Vous avez encore une dernière chance d'arracher un ticket pour la grande finale et c'est pour ça que vous êtes là, vous aussi. On est super contents de vous avoir aussi nombreux animateurs. Animateurs. Copie. On va un peu parler de musique aujourd'hui parce qu'on est en bonne compagnie. On a une grande chorale avec nous. Symphonie Chor, vous êtes là? Symphonie Chor, vous êtes là? Non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Je vais reprendre. Symphonie Chor, vous êtes là? Je rappelle qu'on sera également avec 2 grands acteurs de cinéma pour le film La Dot, hein, qui sort ce dimanche au Grand Rex de Lomé. Donc l'information est pour vous déjà. Mais dans quelques instants, vous en savez plus. Vous savez, le programme est chargé. En plus du début, en plus des plateaux invités, évidemment les épreuves des candidats pour la grande finale qui arrive la semaine prochaine. On est très content d'être avec vous. Mais avant tout, Keropi, on a un petit hommage à rendre à une grande artiste de la chanson, puisqu'on parle de musique évidemment dans cette émission. Keropi, je te laisse nous expliquer. Bonjour Israël, bonjour le public. Comment est-ce que vous allez? Bien. Ok, donc ce petit hommage, en fait, ça va être un petit mono sur une question pour les candidats. Yes. Je vais demander à la régie de nous jouer ce morceau et je vais leur demander de venir ensemble devant et danser. Après, ils vont essayer de me donner le nom de l'artiste. Voilà, et le titre du morceau. Est-ce que la régie est prête? Non, c'est un Non. On a tous bien dansé, n'est-ce pas? Oui. Il a peur. Dansant? Oui, là, il a peur. En dansant, eux tous me posaient la question. C'est qui? Voilà. Donc, ça, c'est un petit devoir de maison pour vous. Demain, vous allez essayer de me donner le nom de l'artiste, le titre de la chanson et qui est cet artiste. Petit indice, en fait, c'est une femme. Voilà. Ah ben oui, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, demain, vous me donnez la biographie de l'artiste, sa discographie. Ah ben oui. Maintenant, si vous ne vous appliquez pas, je vais demander à l'académie de mettre ça. Voilà. Merci beaucoup. Et vous qui nous suivez à la maison, si jamais vous devinez
de qui il s'agit, hein, évidemment, parce que vous êtes aussi cultivés que nous. Vous pouvez nous répondre sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. C'est une grande artiste togolaise. Deux voix de maison pour nos chers candidats. Animateur 3.0. Animateur 3.0. T'as envie de me mettre un peu. Hey! T'as encore envie de me mettre un peu. Mais je vais calme. Je rappelais tout à l'heure qu'on était avec une magnifique chorale. Dans quelques instants, ils vont vous montrer également de quoi ils sont capables. Symphonie Chor! C'est trop bien. Oui. Notre chanson, notre hymne national de l'animateur 3.0 là. Ok. On peut chanter ça un peu en mode. On y va. En mode. Ah. Ça, je teste seulement la voix. C'est bon. Tu veux faire ça? Non, je te laisse faire. Oh non, mais moi ma voix, tu vois, mais. On va faire ça ensemble. Ok. Yeah. Ok, on y va. On chante ensemble, hein, en mode opéra. Encore, on y va. C'est la paix. Animateur 3.0. Oh là. C'est la paix. Animateur 3.0. C'est pour tous les talents. Durant les vacances, nous voyons en vous. Allez de l'avant. C'est pour tous les talents. Durant les vacances, nous croyons en vous. Allez de l'avant. On y va! C'est la peau. Animateur 3.0. C'est la peau. Animateur 3.0. Ah mais bravo! Ce n'est pas seulement la danse que je sais faire. Je sais faire aussi. Bien, mesdames, messieurs, je me suis essayé, hein, mais je ne suis pas professionnel. Les vrais professionnels vont le faire tout à l'heure. Écoutez bien, ce n'est pas ma voix crasseuse là que je faisais grama là, non. C'est Symphonie Chor. Ils vont nous faire donc 3 minutes de presta accompagnés par Kelopi. Ovation pour eux, c'est parti. On va vous faire donc descendre, on va prendre un micro, évidemment, pour qu'on puisse vous écouter. Voilà, il y a déjà... Ok, je vais aller le prendre, ne vous inquiétez pas. Parfait, je le prends ici. Voilà. Parfait. Ok, je le descends un peu pour vous. Approchez-le, hein. D'accord, on relève un peu le micro. On est en direct sur la télévision togolaise. Voilà, super. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. La chanson que nous allons interpréter premièrement est une chanson de Dieu, bien évidemment, et qui veut dire Père. On va reprendre en vous écoutant. La chanson que nous allons interpréter pour l'instant est une chanson qui signifie Père, merci de nous avoir sauvés.
Ta-na-na-na. 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 Tu es mon ami. Amélie, 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 tout ce dont j'ai besoin. Amélie, 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 je peux compter. Tu es mon ami. Amélie, 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 tout ce dont j'ai besoin. Amélie, 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 je peux compter. Tanana, 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 quand tu ne sais plus vers qui te tourner, demande à Jésus, il peut t'aider. Quand tu es perdu, demande à Jésus, il a le pouvoir de te relever. Goza, Zotikati, Gotendo, Elisweli, Goza, Zotikati, Gotendo, Elisweli, Amélie, 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 tout ce dont j'ai besoin. Amélie, 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 je peux compter. Tanana, 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 Mesdames, Messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Symphonie Corps. Alors, je vais donner le micro à une personne qui va répondre à nos questions. Voilà. Alors, première question, première curiosité. Parlez-nous de Symphonie Corps parce qu'on vous écoute et puis on est émerveillé. Moi, je voulais danser. Mais mon frère, on ne danse pas sur ça. On écoute seulement. Il faut prendre ça comme ça. Alors, parlez-nous un peu de la chorale. Oui, bonjour. Bonjour. Symphony Choir, c'est un groupe musical qui rassemble beaucoup de jeunes qui sont passionnés de la musique et qui ont décidé de mettre leur talent au service de Dieu à travers le chant gospel pour ramener des âmes vers Christ. Voilà un peu Symphony Choir. Parfait. Merci beaucoup. Ma deuxième question, véritablement, quels sont les objectifs du groupe pour vous? Quels sont les principaux objectifs de votre chorale? Oui, comme je le disais tantôt, nous sommes des jeunes qui voudraient faire passer le message de Dieu à travers la musique, parce que nous adorons la musique. Et c'est dans cette optique que nous avons décidé, ou bien nous organisons des concerts live, des veillées de prière, et nous apportons également assistance aux défavorisés. Voilà, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement regrouper des gens, leur offrir de la musique, mais c'est également leur porter assistance. Voilà. Exactement. Vous avez un concert qui arrive très bientôt. Donc, ce que vous avez fait là tout à l'heure sur le plateau, c'était juste un avant-goût. Parlez-nous du concert, ça se passera où? Comment on participe? Parce que moi, je vais acheter les tickets tout de suite. Dites-nous. Voilà, c'est un concert, l'entrée est gratuite. D'accord. Et ça va se passer dans l'église adventiste 6 dans le quartier des Étoiles, le temple Maranatha.
Le concert, c'est à but caritatif. D'accord. Comme je le disais tantôt, nous voulons, à la veille de cette rentrée, voilà, porter assistance à ces élèves défavorisés qui n'ont pas la capacité de faire cette rentrée comme peut-être d'autres personnes. Alors, ce concert a pour but de rassembler des fonds, des kits, et le kit, c'est à 6 000 francs. D'accord. Et on peut payer ces kits pour ces élèves. Et le dimanche, c'est-à-dire le jour suivant du concert, c'est-à-dire le 14 que le concert va se tenir, et le 15, nous irons à Boboville pour donner ces dons à ces élèves qui sont défavorisés et qui ne peuvent pas. On va rappeler la date exacte du concert et l'heure. Oui, la date du concert, c'est le 14 de ce mois, 14 septembre, à partir de 14h30. D'accord, parfait. C'est magnifique. Un contact sur lequel on peut vous appeler pour des prestations ou justement pour avoir plus d'informations sur le concert? Oui, pour des prestations, vous pouvez contacter le 91 41 66 71. On va répéter doucement le 91 41 66 71 pour les gens qui sont à la maison. Voilà, et pour payer des kits également, vous pouvez joindre ce numéro ou bien faire des transferts sur ce numéro pour soutenir ces élèves défavorisés là. Magnifique. Faites parler votre cœur parce qu'on vous a écouté, c'est nos cœurs qui sont touchés avant tout quand on vous écoute chanter. Et donc vous à la maison, faites parler vos cœurs, contactez le numéro, allez au concert et soutenez tous ces jeunes, ces enfants qui sont dans le besoin juste avant cette rentrée scolaire. Mesdames, messieurs, Symphonie Chor, on va vous raccompagner. Je vais juste... voilà, parfait, merci beaucoup. Animateur. Bien. Alors, juste avant le jeu Togocom, moi je regarde l'heure parce qu'on a un programme extrêmement chargé. Juste avant le jeu Togocom, je voulais inviter ma côte. Mais, elle va venir. Mesdames, messieurs, Miss Eve. Ça va? Mon cœur. C'est pour ça. J'écoutais Symphonie, je voulais voir sur quel Comment ça va? Ça va très bien, Israël. Animateur. Alors, je les sens un peu fastoches aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et dernier jour de compétition, c'est pour ça. Je te manquais pas parce qu'on est en symphonie de couleurs, là. Symphonie. Voilà. C'est quoi même? Il y a Symphonie quoi et il y a Symphonie Cloves. Exactement. Ah, ça s'applaudit. Ça dit slam. Exactement. Alors Israël, on est dans Animateur 3.0 et aujourd'hui pour cette troisième épreuve, je dirais, de la phase 4, nous avons nos 8 candidats qui vont passer non pas à l'épreuve du feu, mais à l'épreuve du duplex. Exactement. Alors, on va rappeler, ils sont 7, ils ne sont pas 8. Attention, pardon, petit bémol. Il y en a un qui est juste derrière pour voir comment ça se passe. Hein. Il s'est dit, bon, je reste à la logistique. Donc, on a 7 candidats qui vont passer aujourd'hui à l'épreuve du duplex. Je serai la journaliste en personne, en ma qualité de Miss Eve. Il n'y a pas deux pour m'égaler. Je vais rendre la tâche un peu difficile et on verra s'ils pourront justement s'en sortir. En attendant, le numéro qui est affiché en bas d'écran, c'est pour envoyer vos messages, nous dire combien vous appréciez cette émission. Et Israël, tu vas expliquer le principe du jeu. Exactement. Alors, le duplex, c'est une des particularités du journalisme. C'est lorsqu'un journaliste dans un JT au plateau va donc passer la parole à quelqu'un qui est en duplex, qui est en direct dans un événement, dans un contexte donné. Donc, cette personne qui est dans le décor va expliquer ce qui se passe autour de lui, va nous replonger un peu dans le contexte et c'est ce qu'eux, ils vont faire. Ils ont déjà tiré au sort les contextes dans lesquels ils vont devoir évoluer. Exactement. Tu seras donc la journaliste au plateau dans le JT et eux seront donc sur le terrain. C'est dans à peu près 10 minutes que ça commence. Donc, scotchez-vous bien à votre chaise parce que ça va décoller bientôt. Alors, avant de continuer, on a un plateau cinéma. Yes. On parle d'un film qui est sorti et qui fait la pluie et le beau temps sur les réseaux aujourd'hui. Avant d'en parler, plage pub et on revient juste après. Mesdames et messieurs, bienvenue à la demi-finale tant attendue de notre concours d'animateurs 3.0.
Après 2 semaines de compétition intense, nos candidats se rapprochent de leur rêve, celui de devenir le nouveau visage de la télévision au Togo et de remporter 250 000 francs CFA. Cette semaine, ils donneront tout. Ils joueront leur avenir sous vos yeux. Qui saura conquérir le jury et décrocher sa place en finale? Quel talent sortira du lot? La réponse, c'est maintenant. Préparez-vous à vivre des moments d'émotion, de rire et de suspense. Et surtout, à connaître leur savoir-faire sur la culture générale. C'est la demi-finale, c'est ici et c'est maintenant dans Animateur 3.0. Parce que le roi divin est revêtu de gloire. Parce que la royauté ne trouve sa définition que par son nom. Retrouvons-nous au CITEF Togo 2000 ce dimanche 22 septembre 2024 à 16h pour la grande célébration Fiala 2024. La grande chorale de la mission internationale Hôtel de Bethel Miab Choir sera sur scène pour un gigantesque moment de louange et d'adoration. Seront également de la partie Jean Capilou, Dave G. Bless, Merveille, Luc Dario, José Grace Béni de Cara, Infolaine 93 79 62 70. L'entrée est libre et gratuite. Fiala, un événement de la mission internationale Hôtel de Bethel Miab. Même les diffailles Fiala, quelqu'un t'a surpris. Ni matin supporter à belle famille. No kwa mi onto zirikapwa. Anyabo tovo na misia. Wa o shina kuntonga ya. Ah, geni to chompo ko julo ndé pèse bene. Toto nyenye la. Mabuma ti amala. Si agbe ya, on est d'accord kudo. Et ni mi dola tenu yo kekiari. Zeke miao. Compagnie électrique quelque chose du Togo. Ni gâteau et a du dio nona. Voya, est-ce que tu carabenya? Ah, ti kame onto soke ya dalema. Anjoli est bon. Pourquoi mi lo le fille si ba moko l'émission impossible film barabara on mais. Wanya fufu ko blama. Hein? Ni ka pele joba. Ma kisino. Notez-moi. Oh. Amen. Amen Jojo. Et Jojo Coco. Les ocos sont à sabotage. Mawe demo be New York patani jo. Iba so de fioberi. Doma hiya so depuis wamja hijijo pokbori be vague menao. Tiens Kemi wa c'est un ami. Voimi Karodi be la doit messia medi. Sous le haut parrainage du ministère de la Culture, le Magicien et le Jocelyn Comedy Club présentent Jocelyn Dego en spectacle d'humour VIP à l'hôtel Sarakawa le 14 septembre 2024. Et si on arrêtait? Prix d'entrée 10 000, 20 000 francs. Table de 6 personnes à 50 000 et à 100 000 francs CFA. Artistes invités, Professeur Abaoui, Le Rouge, Al Phénoménal, Elias Ataï, Jokin, DJ Dupuis et Pacheco du Bénin. Partenaire officiel, Duchesse de Châteaufort. Pour plus d'informations, contactez le +228 93 40 17 97 91 37 11 88. Prenez vos tickets et rendez-vous le 14 septembre à l'hôtel Sarakawa à 20h pour un événement d'humour unique. Nous innovons dans le domaine de l'humour au Togo. Super, là je sens que vous êtes chaud. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Eve, faut le lancer en animateur 3.0. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Et toi, plus fort, hein? Oui, je suis la dame. C'est normal, tu es Eve. Applaudissements, applaudissements. Bien, alors, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Vous adorez ce concours. Dans quelques instants, les candidats vont se lancer pour, évidemment, récupérer les derniers tickets pour la grande finale qui arrive la semaine prochaine. Ils sont 7 désormais. Je rappelle que l'un d'entre eux a désisté. Exact. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais eux, ils vous diront ça en coulisses. Oui. Mais pour le moment, on est avec 2 acteurs dont, normalement, le visage doit vous dire forcément quelque chose. Je suis avec Florent Banissa et Jessica Dadou. Merci de les applaudir et je vais les inviter. Juste là, j'ai 2 petites questions. Il y a une place à gagner pour le prochain film, d'ailleurs. Est-ce que la dame, regardez-la bien le public, regardez-la bien.
est-ce qu'elle vous dit quelque chose? D'accord. Qui veut bien me dire ce qu'elle vous dit? Qui? Magma. Ok, au blanc, au blanc. Oh, de quoi? O desi elia. Fico desi elilo. O quoi il quoi? Fico desi elilo. Tu pries un peu, viens. Non. Obena Cyprien baby. To Eli. Et trois doigts janvier. Béa. Au tchon que la home on est d'accord, on valide. Bon, bon. T'es sûr? Ok, allons-y. Rapidement. Alors c'est Prenam dans la série Aroué. Ekudo eliwe wo attentat à la pudeur les rois. Les choses sortent. Bon, d'accord. Ça c'est donc Prenam. Bon, maintenant passons à notre cher Rastaman. Zemi Jamiro Wafia. Mais quelqu'un comme yo? Socrate est combien? Bon, d'accord. Qui veut bien me dire ce que ça lui dit? Voilà, de voir ce monsieur. Il y avait, je vais aller aussi en éveil en français. D'accord. Il y avait philosophie. Et il y avait maintenant maman d'afilo. Ne rago de la berere lea. Et va on est quoi? On a eu de ce 20 ans. Yes. Magnifique. Bon, alors, on va faire un triomphe pour les deux. On va les raccompagner pour qu'ils s'assoient. Alors, ma première question, elle est une question rapide, pas en lien évidemment avec ce qui nous concerne là, mais rapidement. Qu'est-ce que ça vous fait, cette popularité, je ne sais pas, cette popularité incroyable? Même ici, les gens vous connaissent et vous collent un peu à vos personnages. Florent? C'est vrai que c'est soudain et ce que ça nous fait, c'est on a en nous une grande reconnaissance envers le public, les Togolais d'ici, de la diaspora et même les étrangers qui nous reconnaissent et puis qui donnent du cœur. D'accord. Voilà. Jessica? Tellement c'est soudain que moi, des fois, j'oublie même que j'ai fait ça. Donc, des fois, on me regarde, on me dit « Oh, je te connais de quelque part. Ouais. » Je dis « Ah bon, un cousin ?» Avant de me rappeler que « Ah, tu as été sur Aroué, c'est normal qu'on te reconnaisse. » Donc oui, beaucoup de reconnaissance surtout. D'accord. Et la bonne nouvelle, vous savez, c'est juste que la bonne nouvelle, je vais reprendre donc votre micro, parfait. La bonne nouvelle, c'est que le 12 septembre, donc ce dimanche, vous avez un tout nouveau film qui arrive au cinéma, au Grand Rex, ça s'appelle La Dot. Et donc, Missef va vous poser tout à l'heure la première question, mais on peut déjà leur dire, tous ceux qui nous suivent à la maison, ils sont en couple dans le film, c'est un excellent scénario. Missef? Alors, moi, ma première question pour vous, qu'est-ce qui devrait nous pousser à aller voir le film en salle? Okay. Avant de répondre, oui. Je me permets, c'est plutôt le 15 septembre. Ah, d'accord, le 15 septembre. C'est plutôt dimanche 15 septembre, oui. 3 projections, 15, 17 et 19 heures. Alors, ce qui devrait vous pousser, c'est que déjà, on a une histoire de qualité. Oui. Une histoire qui nous ressemble un peu parce que les mariages traditionnels, comme on les fait ici, la dot, comme on le dit, c'est vraiment typiquement africain et là, c'est typiquement togolais. Donc, c'est une histoire qui nous ressemble. Oui. C'est une histoire pleine de rebondissements parce qu'on vient pour une dot classique, quelque chose de plus ou moins trivial, mais on se rend compte que ça devient vraiment gros n'importe quoi, gros Capernaum, je n'en dis pas plus. Et troisième raison, selon moi, c'est que vous avez un casting de qualité. Ouais. En tout cas. Alors, je demanderais à Jessica quelle est la différence entre votre rôle dans Aroué et dans La Dot. Est-ce que vous êtes toujours dans le même profil ou c'est un peu différent? C'est un peu différent, c'est même très différent, parce que Prena Mazotti, c'était une femme très affirmée, très émancipée, qui savait où elle allait, qui savait ce qu'elle faisait. Jifa, c'est une fille de riche qui ne sait pas trop où elle va et qui veut s'émanciper en commettant des actes répréhensibles ou interdits par ses parents, on va dire. Donc, elle fonce dans le tas, elle ne sait pas vraiment où elle va. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, sans l'aval des parents. Donc, très différent. Deux personnages complètement différents. Et moi, je suis curieuse de savoir. On a une Madi Foltek qui a écrit tout le scénario du film Aroué. On a quand même les mêmes acteurs pratiquement dans un autre film. Est-ce que c'est la même personne qui a écrit le film La Dot? Non. C'est pas la même personne. C'est qui? Donc sur La Dot, c'est Arafat Yohan Feteke, un scénariste très talentueux. Et vraiment, j'ai hâte que vous découvriez ce qu'il a pu faire en termes d'histoire parce que c'est incroyable. C'est super. Alors, on va déjà leur donner toutes les informations. Alors, merci Florent de rectifier qu'aujourd'hui, là, on est le 12.
Aujourd'hui, c'est le 12. Le film, c'est le dimanche 15. Voilà, plusieurs séances. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus, justement, parce que le dimanche, c'est au Grand Rex. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour ceux qui nous suivent à la maison, qui ont envie absolument d'aller voir ce film? Oui, alors déjà, donc dimanche, comme tu l'as dit, Israël, c'est au Grand Rex. Et on a 3 projections. Donc, on a une projection à 15h, une autre à 17h et, voilà, et une dernière à 19h. Donc, il n'y a vraiment aucune excuse, quoi. Si votre culte il finit à 15h, vous pouvez toujours vous rattraper. Et comme vous avez vu dans l'extrait, donc le film, il est un peu comme on parle tous les jours. Il y a du Mina, il y a du français et tout, mais c'est sous-titré. Ouais. Donc ça veut dire que tout le monde peut, que vous compreniez français ou Mina. Voilà. Tout est fait pour que ce soit naturel. Voilà. Et les entrées sont à 2000. Et les tickets sont disponibles sur Gozem, mais également, j'ai fait mon commercial, également sur le 91 03 01 01. Donc vous pouvez contacter sur WhatsApp ou en appel direct pour réserver vos places. Et vraiment, il y aura du monde, donc allez-y réserver vos places au plus tôt, quoi. Exactement. On va rappeler le numéro rapidement. D'accord. Donc le numéro, c'est le 91 c'est ça. 03 oui. 01 01. Parfait. Donc pour réserver ou pour s'informer. Voilà, exactement. Je rappelle qu'on a été avec Florent Banissa et Jessica Dadou. Merci de faire un triomphe. Donc, on a Prenam et Socrate le philosophe dans un autre film ou dans une autre série. Exactement. Voilà, on va en profiter pour regarder la bande-annonce de la dot qui arrive donc, ce dimanche. Vous le savez, vous connaissez déjà toutes les informations. Petite bande-annonce et derrière, on accueille un humoriste. C'est parti. Ni matin supporter à belle famille. No kwa mi on tozere kapwa. Anyabo tovo na misia. O China com tom que é. Ah, que nem tô, tinha por causa de depois me. Toto nyenye la, ma tia mala. Si agbe a, me le d'accord kudo. Et ni mi tolo te New York kiari. Le que miao. Compagnie électrique quelque chose du Togo. Ni gâteau et du dio nona. Voice est tout carabenya. Ti kame on to so clear dalema. Anjoli est bon. Pourquoi mieux le fille si bien mon l'émission impossible film barabara mais wanda fufu problème hein ni ka pour les jours aller non t'es moi oh amen Jojo coco les ocos sont à sabotage mawe demo be New York patani jo e ba so de fioberi do ma hia so de pi wamja hejijo popori be vague menao Tiens que mi wa c'est un ami. Voix mi karo dibe la do messi amedi. Vous êtes de retour dans Animateur 3 points. 0. Super. On est maintenant avec Jocelyn Dogbo. Il est humoriste. On l'adore évidemment. Il a un spectacle VIP qui arrive très prochainement. Miss Eve. Justement, un spectacle VIP qui est intitulé « Et si on arrêtait ?» La vraie question, c'est « Et si on arrêtait quoi ?» Jocelyn, le spectacle VIP, ça va se passer comment, où et pourquoi un spectacle de ce nom? D'accord, merci pour la question. Bonsoir. Bonsoir. Le spectacle se passe à l'hôtel Sarakawa, dans la salle Alejo. Les entrées sont à 10 000 francs, à 20 000 francs, avec des tables de 50 000 francs et à 100 000 francs pour 6 personnes. Quelle autre question? Pourquoi un spectacle avec ce nom? Ici, on arrêtait. On arrête quoi? Ok, ici on arrêtait. Souvent je dis, venez vous verrez, mais là je vais essayer de vous dire de quoi je parle dans le spectacle. Oui. Je parle de la protection de l'environnement, avec le rire. Hein. Je parle des superstitions, vous savez on a peur de la mort et tout, on n'arrive pas à en parler, mais moi j'en parle avec humour, tranquillement. Je parle de l'infidélité, des deux côtés. Je parle de... Oui. Je parle également des conditions dans lesquelles on fréquente en Afrique et tout, et des conditions d'accès à l'emploi. Alors, on a une kyrielle d'artistes, d'humoristes qui seront justement avec vous sur ce spectacle. Oui. Est-ce qu'on a un numéro sur lequel on peut vous contacter pour avoir plus d'informations ou même pour se procurer les tickets? Oui, c'est le 93 40 17 97. On va rappeler le numéro rapidement. Le 93 40 17 97. OK. Alors, Jocelyn, rapidement, un mot de fin pour tous ceux et celles qui hésitent encore à venir parce qu'ils se demandent, en réalité, c'est vrai qu'on arrête, mais nous, on n'est pas prêts à arrêter, quoi. Tu le dis, quoi? Venez découvrir ce qu'on doit arrêter. Donc, venez
Découvrez. Bon, en parlant de venir découvrir Miss Eve, on a 3 possibilités gratuites de venir découvrir et si on arrêtait. Exactement. Alors, on a les 3, n'est-ce pas? On a les 3 tickets? Oui. Parfait, on va les offrir. Jocelyn, tu sais, comme c'est toi qui es la star, tu vas juste les voir et puis tu vas décider qui prend. Qu'est-ce que tu en penses? Non, Israël, je pense que c'est trop facile. OK. Moi, j'ai une question pour eux. D'accord. Alors, je veux que quelqu'un dans le public me donne 2 noms. 2 noms des artistes qui seront avec Jocelyn sur le spectacle et si on arrêtait tout. Je vais prendre le monsieur ici. J'ai besoin d'un micro. On a un micro, Jocelyn? J'emprunte ton micro. Non. Oui? Bon, je crois que sur le spectacle de Jocelyn, il y aura bien évidemment le professeur Abaoué. Oui. Et il y aura aussi le magnifique du Bénin. OK. C'est la bonne réponse? Ah, mon frère, tu as beau. Non? Oui? Alors, je corrige ce qu'il a dit. Non, aura... non. D'accord. Non. D'accord. OK. On aura le rouge. OK. Le professeur Abaoué. Ici? D'accord. OK. Ah. D'accord. Donc, 1. Premier? le rouge. Oui. Le professeur Abaoué. Oui. Pacheco qui vient du Bénin. Oui. Les deux là. Les deux là. Mais on lui donne quand même les tickets. On donne les tickets quand même, on les a. C'est parfait. Je vais récupérer les tickets donc tout à l'heure. Mais alors, une deuxième question. Voilà. C'est vrai qu'il a dit tout à l'heure, mais il y en a quand même dans le studio qui étaient un peu évasifs, un peu dispersés. Le spectacle se passe où, quand, à quelle heure? Sur cette ligne, j'ai personne? Allez. Oui, le spectacle va se passer à l'hôtel Sarakawa dans la salle Alizio. Oui. À quelle heure? Je passe. C'est là la piège. 3 points de suspension. Ah oui, 3 points. 3 points de suspension. L'heure? Ah, juste à côté. Ouais. OK. C'est à partir de 20h. Non, c'est pas à partir de 20h, c'est à 20h. Ah! Jocelyn a dit, hein? Jocelyn lui-même a dit, ce n'est pas à partir de 20h, c'est à 20h. Israël, tu as une dernière question? Moi, j'ai une dernière question. Oui. Comment écrit-on Jocelyn? C'est derrière moi. Mon frère, ils ont vu. Donc, ceux-là sont éliminés, c'est eux qui vont jouer. Eux aussi, ils ont vu. Alors, Israël, j'ai une main par ici. En fait, Jocelyn, toi aussi, hein. Attendez. Toi, tu sais que le truc est dans ton dos. Les gens l'ont vu. Mais là, tu te tournes pour qu'eux aussi voient. Non, Israël, tu sais, je pense qu'on va garder les 2 tickets pour demain, à la grande finale. Demain, ce sera chaud. On verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer. Voilà. Alors, vous êtes dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. Bon, chers candidats, vous êtes prêts? Magnéto est derrière, la compétition commence. Bienvenue à la demi-finale tant attendue de notre concours d'animateurs 3.0. Après 2 semaines de compétition intense, nos candidats se rapprochent de leur rêve, celui de devenir le nouveau visage de la télévision Togo et de remporter 250 000 francs CFA. Cette semaine, ils donneront tout. Ils joueront leur avenir sous vos yeux. Qui saura conquérir le jury et décrocher sa place en finale? Quel talent sortira du lot? La réponse, c'est maintenant. Préparez-vous à vivre des moments d'émotion, de rire et de suspense. Et surtout, à connaître leur savoir-faire sur la culture générale. C'est la demi-finale, c'est ici et c'est maintenant dans Animateur 3.0.
très chers téléspectateurs, demain c'est le dernier jour de l'épreuve des demi-finales de l'animateur 3.0. Ils vont tous aller à l'école du duplex. Qu'est-ce que c'est qu'un duplex? C'est une situation où un journaliste est dans un contexte donné, dans un lieu donné, hors du studio, et un autre journaliste en studio lui passe la parole pour qu'il explique un contexte, un événement, quelque chose qui se passe en direct. Nous avons 9 sujets de duplex, vous allez passer les tirer au sort, vous lisez le duplex, vous le préparez pour demain. Et évidemment, vous qui suivez en ce moment l'émission Animateur 3.0, le journaliste désormais va donc présenter son sujet. On va commencer par le premier candidat. Il passe, il tire au sort, il lit le sujet du duplex et il le prépare pour l'émission de demain. Donc il va faire un duplex de la pierre sacrée et que ce soit à Neho. Voilà, donc un duplex juste devant la place de l'Indépendance, avant donc l'allumage de la flamme de l'Indépendance le 27 avril. Candidat suivant. Voilà, un 25 décembre, il y a un concert pour Noël, c'est à la Colombe de la Paix, il fera un duplex juste avant le début du concert. Voilà, donc la journaliste est dans un quartier inondé, les pieds dans l'eau, et il faut qu'elle explique ce qui se passe, donc l'inondation du quartier en question. Simple, un duplex le jour de l'ouverture de la foire Togo 2000. Voilà, vous choisissez. Donc le jour de la rentrée, fera un duplex devant ou dans un établissement scolaire. Et le dernier candidat va tirer. Duplex pour un immeuble en feu. Donc tous les candidats se préparent à vous montrer ce dont ils sont capables en duplex face à Miss Eve qui jouera le rôle de la présentatrice au plateau. Animateur, vous avez compris le principe. Miss Eve est au plateau pour le JT. Il a une journaliste, Bonne Grace, qui est donc en direct, en duplex, pour expliquer la situation dans laquelle elle se trouve. L'épreuve, c'est 3 minutes par candidat. On est tous prêts. On va demander à Bonne Grace d'avancer juste un peu. Parfait. Les candidats se sont préparés. Miss Eve, on est à toi. Bonne chance à tous. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui dans le journal télévisé et nous allons parler justement de ce qui se passe à la foire Togo 2000. C'est bruyant, on a eu des échos. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre reporter qui est sur place. Elle répond au nom de Bonne Grace. Est-ce que vous êtes à l'antenne avec nous, Madame Bonne? Oui, Miss Eve, il y a du bruit ici, il y a énormément de bruit ici, mais je vous reçois tant bien que mal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct du CETEP Togo 2000 pour le lancement officiel de la 19e foire internationale de Lomé. Et cette édition est placée sous le thème normes et qualité des services et produits. Et cette édition, cette cérémonie a été marquée par la présence de Madame la ministre de la Consommation locale et de l'artisanat, Madame Kaï Sambiani, qui a souligné l'importance de cet événement dans le positionnement des entreprises togolaises et africaines dans le marché international. Et pour cette édition, nous allons recevoir comme pays invité la République du Mali, qui sera représentée par ses concitoyens, qui va renforcer ainsi le lien entre ces deux pays-là. C'est ainsi que s'est terminée la cérémonie d'ouverture du lancement de la 19e foire internationale de Lomé. Nous allons nous avancer un peu vers les stands pour voir ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Je m'avance vers la jolie dame là-bas. Je vois qu'elle propose elle a un stand qui est écrit « Maman Nature ». Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce que vous proposez ici? Je propose des produits naturels faits à base d'huile naturelle et surtout de produits 100% africains. Nous avons notamment des crèmes faites à base d'huile de coco et d'huile de karité, voilà, du beurre de karité. C'est ce que je propose. D'accord, donc qu'est-ce que vous pensez de cette foire-là? Cette foire, pour une fois, c'est ma première fois à cette foire, mais c'est le premier jour. On n'a pas vraiment beaucoup de clientèle, mais bon, le début de toute chose est toujours ainsi. Mais je vous demande de venir abondamment et de nous soutenir parce que les stands nous ont coûté plutôt cher cette année. Exactement. Donc, venez ici en direct du CETEP Togo 2000 pour encourager ces exposants-là. Nous avons vu par ici un visiteur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu à la fois. Dites-nous, comment est-ce que vous trouvez l'ambiance ici? Miami va français alors. De quoi? Miami va même si mi frère nous couteau comme va nous roti. Nous roti mi tel pleno. Mi do de vieux sukula. Gang poto. Donc mi va le bricole ko to comme tel plein vieux.
Voilà, Mkarezibena gouvernement Senyako Bla. Donc elle a wedo debena et nous on l'a dit dina miakata. Et puis Missia, vous me recevez? Je vous reçois, Madame Bonny. Voilà, c'est ainsi qu'a été lancée la 19e édition de la Foire internationale de Lomé, placée, comme je l'ai dit, sous le thème des normes et qualité des produits de services, et la République du Mali qui est représentée avec des produits et services de qualité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour des moments forts de cet événement incontournable ici au CETEP Togo 2000. C'était Maïbi Graspoun, candidate numéro 22. Animateur! Animateur! C'est super. Alors, je rappelle que c'était la première candidate en duplex. Deuxième candidat, Miss Eve, c'est parti. Nous revenons pour un nouveau reportage pour vous aujourd'hui. Nous sommes avec un monsieur. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Là-bas, on dit en langue locale Ndinamilo, des vieux un peu mais. Nous sommes avec monsieur Yves Roland qui est actuellement sur le site du lancement justement de la pierre sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on dit Ekpe ou on dit Ekpe Soso? Ce sera tout de suite avec lui, on lui lance la parole. Monsieur Yves Roland, est-ce que vous me recevez? Oui, alors Miss Eve, bonjour, je vous reçois très bien. Je vous retrouve aujourd'hui au sud du Togo, comme vous le savez, où nous sommes actuellement, où se passe actuellement la célébration du nouvel an du peuple Guin, qui est aussi le moment occasionnel pour eux de choisir la pierre sacrée qui déterminera la couleur, les événements de cette nouvelle année qui s'annonce pour ce peuple-ci. Alors, vous savez très bien que cet événement est un événement, en tout cas, qui date depuis très longtemps. Nous sommes à la 361e édition cette année. Et cette année, il n'est pas que événement traditionnel, mais c'est aussi un moment de réjouissance, de retrouvailles entre diverses cultures. Et nous avons pu remarquer, en tout cas parmi les invités, plusieurs personnalités publiques aussi, notamment Madame la ministre, Madame la représentante de Monsieur notre chef d'État, Monsieur le Président, Madame Dogbé. Aussi, nous avons eu à remarquer la présence de Monsieur le ministre de la Culture et plein d'autres personnes. Et dans quelques instants, il va se passer le moment le plus opportun, le moment que nous attendons tous, c'est le moment de la pierre sacrée, que nous allons savoir aussi la couleur de cette dernière. Je vous passe le micro en plateau, le temps d'aller savoir de quelle couleur est cette pierre. Alors justement, monsieur Yves Roland, sur place, quelle est l'ambiance? Vous avez dit qu'on a des personnalités, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a déjà les chefs traditionnels qui sont sur place? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Alors oui, les chefs traditionnels viennent d'arriver. L'événement a commencé depuis un certain moment. En tout cas, il a commencé par les prestations des prêtresses qui sont rentrées en musique et puis en danse traditionnelle quand même pour nous faire ressentir le moment, pour nous faire mettre dans une ambiance en tout cas spirituelle, histoire d'accueillir cette pierre. Et comme je le disais tantôt, les prêtres sont partis dans la forêt sacrée où se trouve la pierre pour chercher cette dernière. Je crois les apercevoir au loin. Je me rapproche pour vous dire alors de quelle couleur sera cette pierre cette année quand même. Nous sommes impatients de le savoir. Alors, je suis de retour, en tout cas, en présence d'un prêtre traditionnel, en tout cas, qui est avec moi. J'ai quelques nouvelles pour vous. La pierre, on a bien trouvé cette pierre, en tout cas. Elle est de couleur blanche, mais pas que blanc clair. Je le laisse la parole de nous expliquer. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, la pierre, cette année, elle est de quelle couleur? Bon, et puis, je soit élevé, voir les tiki-tiki, on y a une couleur qui est blanc sale. Il y a mes pour diviser. Donc, mais la pierre blanche sale, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça présage pour l'année à venir? Bon, quand la qui est aller de toi, et les défiants et je me vis les sewa non yogomu. Et nous comme c'est les non et je me vis kudo et nous c'est yogomu. Donc et pia et les pompona mi les gnobina amekowe si be odu fin doa no vioa on est jabagba wa tout fin. Amekowe si nya no vinyo no viro kowe bu nata mbe yo a des fois on est notre néné be onao. Alors voici en quelques mots ce que nous présentons cette année pour le peuple Guin. En tout cas, vous avez entendu les conseils du prêtre. Préparez-vous, soyez prudents et voilà. Merci à M. Yves Roland pour ce reportage. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures justement avec le peuple Guin. Merci. Il se
se passe quelque chose d'assez triste aujourd'hui. On a appris la nouvelle d'un immeuble qui est en feu, un incendie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de fondation pas complètement en état? Nous retrouvons M. Josué sur les lieux. Attention, on ne sait pas s'il va survivre ou s'il va passer par le feu. Monsieur Josué, est-ce que tout va bien? Vous êtes en vie quand même? Monsieur Josué? Oui, Miss Eve. Vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5. J'entends vraiment les flammes de feu. Est-ce que vous tenez le coup? Oui, ça va. Je suis toujours en vie, grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe sur place? Alors, hier, c'était le 11 septembre et aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre. Oui. Ça me rappelle ce qui se passe juste derrière moi, comme vous le remarquez. Ça me rappelle juste ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Et nous sommes donc devant un immeuble qui est tout en feu. L'immeuble, c'est l'immeuble Novi John Anipo, dans le quartier Ariandito 1er, dans la périphérique nord de notre ville Lomé. Alors, c'est un immeuble de 4 étages et c'est le 4e étage qui est en feu. Malheureusement, les pompiers ont tardé à venir et l'incendie est descendu donc et a attaqué le 3e étage. Alors, l'incendie a déclenché dans les alentours de 11h30 et les pompiers sont venus 10 à 15 minutes après l'incendie. Oh, alors là, vous entendez, je pense que vous avez remarqué avec moi, il y a également des explosions. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Alors, heureusement, les pompiers, juste après leur arrivée, ils ont pu évacuer tout l'immeuble, que ce soit le 4e étage, même les immeubles environnants, les immeubles contigus à l'immeuble qui est en feu. Tout a été dégagé, tout le monde est sain et sauf. Alors, on n'a pas de blessés, on n'a pas de morts. Bonne nouvelle, mais malheureusement pour cet immeuble qui est en feu, on se retrouve très prochainement pour avoir plus d'informations. Merci pour ce JT. Merci beaucoup. Animateur! Animateur! Hey, c'est chaud, hein? Bon, on envoie générique, on continue. C'est trop doux, on continue. Chers téléspectateurs amoureux de la télévision nationale, nous sommes encore là aujourd'hui. Nous sommes en septembre. Et qui dit septembre fait référence à la rentrée scolaire. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons quelques nouvelles qui ne sont peut-être pas bonnes. On est avec Madame Mariette sur le terrain qui va nous en dire plus. Elle est devant un établissement scolaire qui présente justement sa rentrée scolaire, les portes ouvertes. Qu'est-ce qui se passe, Madame Mariette? Oui, bonjour Miss Eve. Bonjour. Bonjour le public. Comme vous le savez, à chaque année, il y a toujours une rentrée scolaire qui démarre. Et de l'autre côté, vous pouvez écouter « Waïla papa maya homela, papa manuzoko, papa kwachoda simola » Et puis, moi, je vois les élèves en train de crier, en train de se dire « Non, mais je dois retourner à la maison. » Certains qui ont redoublé les classes. Et nous voici à Kara, précisément au nord-ouest de Kara, dans l'EPP Tichinda, dans une ville située au nord-ouest de Kara. Et voilà, nous assistons à un concert, des cris et des pleurs avec les premiers élèves venus avec leurs parents et qui se disent « Je vais retourner à la maison, les larmes aux yeux ». Nous voyons également les anciens élèves qui sont tout contents en train de sourire, discutant avec leurs camarades des souvenirs des vacances. Je vais tout de suite m'approcher de certains élèves qui vont donner quelques points de vue par rapport Madame à la Mariette. rentrée scolaire. Bonjour madame. Oui, bonjour. Quelle est votre sensation par rapport à la rentrée? Moi, je suis hyper contente de commencer la rentrée parce que je passe dans une nouvelle classe et j'ai rencontré mes anciennes camarades. Ok, de l'autre côté, il y a une qui a la mine renfrognée, le visage qui ne paraît pas le sourire. Mais madame, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Je vais commencer par me relever encore tout. Ah bon? Ah, ok, donc vous ne voudriez pas vraiment que la rentrée commence maintenant, quoi? On repousse un peu. Donc, nous remarquons, Miss Eve, qu'il y a des élèves qui ne veulent pas du tout repartir à l'école. Cela est rocambolesque
digne d'un cours ou bien d'un film de fugitif qui ne veut pas faire les tâches domestiques pour papa et maman. Nous voyons de l'autre côté le directeur avec la galvanisation des professeurs se disent déjà prêts pour cette rentrée. Et voilà un peu la situation que nous vivons à l'EPP Tchinda au nord-est de Kara précisément. Alors, Madame Mariette, pour ne pas vous couper, on voit quand même qu'il y a de nouvelles tables, de nouveaux bancs pour cette école. Quelles sont les autres actions du gouvernement pour cette rentrée scolaire 2024-2025? Eh bien, Miss Eve, pour cette rentrée scolaire 2024-2025, le circulaire du 9 septembre 2024 pour cette rentrée a été dit que le professeur Dodi Kokoroko prévoit une construction suffisante des classes pour permettre à nos très chers élèves de pouvoir suivre calmement les cours, et ils veulent aussi adapter la digitalisation pour un système normal, permettre à tous les élèves, voilà donc, de se mettre à l'aise avec le nouveau système éducatif APC. Et aussi, très chers élèves, il est formellement interdit l'utilisation des téléphones portables dans les salles de classe et même dans les établissements. Donc, voici ces dispositifs. Il faut rappeler encore que le gouvernement a prévu un budget ou bien une assurance santé qui vise à toucher déjà 900 000 élèves et la distribution des fournitures scolaires dans presque toutes les zones rurales. Et cela est à féliciter parce que notre gouvernement veut vraiment que cette rentrée 2024-2025 soit vraiment une réussite par rapport aux résultats catastrophiques qui ont diminué de 20%, de 10% et même de 30% l'année dernière. Donc, Miss Eve, je suis vraiment contente de partager cette ambiance. Je me souviens moi-même de comment ça s'est passé et les coups, je vois encore les professeurs et les élèves se batailler dans les classes. Voilà un peu la situation que nous avons vécue à l'EPP Tchinda au nord-ouest de la ville de Kara. Je te remercie. Alors, Madame Mariette, merci pour ce compte rendu. Nous saluons les prodigieuses réformes que le gouvernement togolais a fait pour cette rentrée scolaire 2024-2025. On se retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles concernant la rentrée scolaire. Mais avant, on se dit bonne soirée et à demain. Histoire, raconte, histoire, j'écoute. Il y a de cela 64 ans, je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Et cette personne aujourd'hui m'a portée. Elle a fait de moi celle que je suis. Je parle bien évidemment de notre cher pays, le Togo, qui fête justement aujourd'hui son indépendance. Mais bien avant, nous retrouvons notre reporter sur place qui va nous faire part de ce qui se passe parce qu'il y a l'allumage de la flamme par la première autorité de ce pays. Mais avant, nous retrouvons M. Hubert Imbalo. Monsieur Hubert, vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5, Miss Eve. Et oui, il est exactement 17h45 ici à la place de l'Indépendance, où tout est prêt pour l'allumage de la flamme de l'indépendance par le président de la République. On aperçoit déjà les autorités comme la première ministre, Madame Victoire Dogbe, qui est là, le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Adedje, et puis d'autres membres du corps diplomatique. On entend le cortège présidentiel qui arrive doucement mais assurément. Avant arrive Miss Eve, rappelons à nos très chers téléspectateurs que le monument de l'indépendance, ici derrière moi, représente l'effort qu'a fait le peuple togolais pour être libre, liberté qu'il a aujourd'hui. Et c'est déjà inscrit sur ça, je cite, « Peuple togolais, par ta foi, ta confiance et tes sacrifices, la nation togolaise est née. » Je rappelle que le monument de l'indépendance est une œuvre de Georges Couster et Paul Haï. On voit alors une silhouette d'un homme qui lève les bras pour signifier la force et une femme qui est assise et qui tient entre ses mains le flambeau de la liberté. Et oui, les femmes togolaises tiennent le flambeau de la liberté. C'est aussi comme pour remercier les femmes pour la lutte qu'elles ont accomplie pour l'indépendance de notre pays. Inaugurée le 27 avril 1960, la première flamme a été allumée par le père de l'indépendance, un feu Sylvanus Olympio. 64 ans plus tard, le même geste se fera ici,
derrière moi. Et exceptionnellement, aujourd'hui, le chef de l'État fera un discours après avoir allumé le feu. Nous avons rencontré quelques citoyens derrière le dispositif sécuritaire devant moi. D'accord. Nous avons parlé à monsieur Claude qui est très ravi d'être là. Il était là il y a 64 ans avec son père. Oui, il était là le 27 avril 1960. Il avait 7 ans. Ah oui, il y a également monsieur Dangobin, le Béninois, parce qu'il est très ravi de voir son président aujourd'hui. La surprise cette année, c'est qu'il y a le Bénin qui est le pays invité. Alors, pendant que je parlais, le président de la République, le seul homme fort du pays, Faure Gnassingbé, le seul génie stratège, est arrivé pour allumer la flamme. Il est accompagné de son homologue béninois, Patrice Talon. Les deux saluent les autorités. Ils vont se placer pour les hymnes nationaux et pourquoi pas ensemble, ils vont allumer la flamme de l'indépendance, de notre indépendance. Je rappelle que juste après ça, nous avons la prestation de cette chorale qui a une voix faramineuse et moustillante, caramélisée, symphonie chant, qu'on retrouve également demain, d'accord, à la place des défilés. Mais voilà, ils sont en train de se mettre en place pour l'hymne national. Miss Eve, je vous laisse écouter. Merci, Monsieur Hubert, pour ce reportage magnifique. Nous saluons la symphonie entre le Bénin et le Togo, qui sont justement des pays voisins, mais qui nous permettent de vivre et de revivre la culture sous toutes ses formes. Nous souhaitons une bonne fête de l'indépendance au Togo et on se retrouve juste après parce que moi, je me dirige de l'autre côté du monument de l'indépendance. Ah oui, applaudez! Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission spéciale. Nous parlons de pluie. Ce matin, justement, nous avons la pluie qui a ravagé les villes et les recoins de notre cher pays, le Togo. On a notre reporter sur place, attention, qui est en plein les pieds dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Cette pluie fâcheuse, pourquoi est-ce qu'elle a fait autant de ravages? Madame Ruth, est-ce que vous êtes sur place? Vous survivez quand même? Oui, Miss Eve, bien sûr, bien sûr que je survis par la grâce de Dieu. Actuellement, comme vous pouvez le voir, je suis les deux pieds dans l'eau, dans l'un des quartiers les plus touchés par ces fortes pluies diluviennes qui s'abattent récemment sur notre capitale pendant ces moments pluvieux. Alors, Miss Eve, vous savez quoi? Oui. Actuellement, ce sont des pluies qui ont causé des inondations, des coulées de boue, des noyades également. Ce sont des pluies qui ont dévasté ce quartier de Firukui, bien sûr, qui se trouve derrière la poste de Zongo actuellement. C'est là où je suis. Et vous pouvez remarquer les dégâts causés par cette eau dans ce quartier de Firukui, juste à travers la façon dont nous avons même de la peine à nous déplacer. Mais cela ne peut jamais nous empêcher de recueillir les témoignages de l'un des habitants de ce quartier. J'en vois une qui est en train de passer aussi avec moi. Elle aussi, elle est dans l'eau. Bonjour, madame. Bonjour. Maman, on est que mi font d'eau. Et doit d'accord. Ni sommes divi à que Jack Pomira. Nous ici drohome. Nous tissime. Mi nyabem ni gouvernement don diarolo. Famille de coucou. Léonami. Gouvernement. Honami lo. C'est tellement triste, Miss Eve. Vous êtes là? Je suis là. C'est tellement triste cette situation actuelle. Vous savez quoi? C'est tellement triste. C'est carrément des appels à l'aide de toute la population, de tous les habitants de Firukui actuellement, qui sont témoins d'une forte pluie ravageante ayant entraîné tout sur son passage. De la pluie qui a également causé, qui a causé le fait que les lits sont coulés actuellement, les matelas sont coulés, les effets personnels sont coulés dans tout le quartier actuellement. Mais Miss Eve, est-ce que vous savez quoi? Vous êtes là, Miss Eve? Oui, je vous écoute. Je vais devoir y aller parce qu'il y a encore une autre pluie qui s'annonce. Je n'aime... Alors... Merci. Oui. Je n'aimerais pas du tout faire partie des prochains dégâts de cette pluie. Je n'aimerais pas du tout, Miss Eve, que cette pluie m'emporte faisant de moi un des nouveaux dégâts de ce quartier. Alors, Miss Eve, le plateau est à vous. Merci beaucoup pour ce reportage, Madame Ruth. Nous nous retrouvons tout à l'heure, j'espère, en forme. Merci pour ce journal télévisé. On se retrouve tout à l'heure.
25 décembre 2024, on parle de la fête de Noël. Cette fête qui rassemble les enfants, qui rassemble le beau monde. Hein? C'est une fête commémorée avec le rouge et le blanc qui nous rappelle justement la venue, la descente du Père Noël. Nous sommes sur place au niveau de la Colombe de la Paix à l'occasion d'une fête spéciale de Noël organisée pour les enfants et pour le commun des habitants de Lomé. Monsieur Stéphane. Ève, bonjour. Déjà, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous aussi. Merci. Qu'est-ce qui se passe sur place? Alors, je suis en direct de la Colombe de la Paix, un monument chargé d'histoire où va se dérouler tout de suite un concert, le rendez-vous annuel pour célébrer la nativité. Et vous l'aurez constaté, vous pouvez le constater derrière moi, que l'ambiance est à son paroxysme, l'atmosphère est chargée, est magique avec les jeux de lumière, les différents enfants qui courent dans tous les sens et les parents. Je vais tout de suite m'approcher d'une maman qui est venue avec sa fille, tout de rouge vêtue. Elles sont dans les couleurs de la fête. Alors, maman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêts pour ce concert? Ah bah oui, tu ne me vois pas. Alors. On a dit qu'il y a free food. Je n'ai pas d'enfant ici. Mon frère, c'est la fête, non. D'accord. Également, une jeune adolescente qui est là également pour ce concert. Mademoiselle, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, vous êtes prête pour ce concert? Oui. Gardez. D'accord. Voilà donc un peu l'ambiance qui règne ici ce soir pour ce concert de Noël. Et je rappelle, nous aurons plein d'artistes qui seront invités pour nous rappeler des petits chants de Noël, pour nous mettre dans l'ambiance. Également, la chorale Symphonie Koi qui est ici avec nous, qui aura tout de suite sa prestation. Mais surtout, ne l'oubliez pas, la personne la plus entendue ce soir, c'est bien sûr le Père Noël. Et je vous fais une petite confidence, Miss Ève. Les enfants m'ont confondu avec le Père Noël. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que vous vous apparentez très bien au Père Noël, n'est-ce pas, monsieur Stéphane? Peut-être avec mon bonnet. Alors, le Père Noël va arriver dans quelques instants. Je vais vous laisser l'antenne, mais ne l'oubliez pas, nous allons vous partager 16 moments de partage ensemble, des petites séquences du concert. Restez avec nous et bonne fête à tous. Restez avec nous, bonne fête, joyeux Noël. Et on se retrouve en début de semaine pour faire le récap de ce qui s'est passé pendant cette fête. Merci, à bientôt. Waouh, je suis. Alors, waouh. C'est chaud, hein, la compétition, elle est rude. Je suis choqué. Et c'est juste incroyable. On est bien en demi-finale, je le disais hier. Ils étaient une centaine au départ, et il n'y en a que 7 maintenant. Oui. Ils ont prouvé à tous ceux qui nous suivent à la maison, ici en studio, qu'ils ont leur niveau, qu'ils ont leur place dans cette demi-finale. Seulement, il n'y en aura que 4. Alors Israël, petit rectificatif, ils étaient au grand casting plus de 200. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, on en a 7 qui sont en demi-finale. La finale, ce sera la semaine prochaine. Qu'est-ce que les résultats nous réservent justement? C'est demain. C'est demain. Pour le grand débrief des résultats. Attention, il y aura des pleurs, il y aura de la joie, il y aura de la bonne humeur par ici. Exactement. Vous savez, on va... Animateur 3.0. Animateur. On va prendre un peu les avis de nos invités du jour, déjà de Florent Banissa et de Jessica Dadou. Alors, je rappelle un truc hyper important. Vous savez, il y a Animateur 3.0 aujourd'hui, Animateur 3.0 aujourd'hui. Mais avant, il y a plusieurs années, il y avait un autre concours d'animation télé qui s'appelle Café. Café. D'accord? Et vous ne le savez peut-être pas, pendant qu'on va passer le micro à Florent Banissa a été lauréat de ce concours télé Café Va, qui va me dire en quelle année. Donc, c'est un grand animateur que vous avez avec vous, en fait. Voilà. Florent, rappelle-nous l'année à laquelle tu avais remporté le concours et ton avis, en fait, sur Avant de dire l'année, mais moi, je rappelle que toi, tu as gagné ce concours. C'est vrai aussi. Ce même concours. En 2013. 2013, et une année après, en 2014, moi, je gagnais le concours. Ouais. Donc, voilà. Vous avez 2 animateurs télé avec vous, quoi. Mais Florent, c'est incroyable. On sait ce que c'est un concours d'animation. On vient avec son talent, mais on ne sait pas ce qu'il y a en face. Parfois, c'est d'un niveau exceptionnel. Mais franchement, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il donne là en ce moment? Moi, je trouve que le niveau est très bon, le niveau est excellent. Donc, ça va vraiment se juger aux petites choses. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que la différence entre les gens qui ont l'habitude de faire de la télé, qui sont là tous les jours, c'est que c'est un essai pour eux. Oui. Et en même temps, moi, je vois ce qui se fait, je vois ce qui se dit, la préparation et tout. Franchement, nickel. Wow, incroyable quand même. Oui. Par ces talents-là, je trouve que c'est très bien, c'est un très bon projet d'ailleurs. Et si vous le permettez, je pense que
à la prochaine saison du Jocelyn Comedy Club, je vais prendre des animateurs ici pour animer du Jocelyn Comedy Ouais, Club. voilà. Et justement, parlant de spectacle, parlant de tout ce qui est art, on va rappeler la projection du film. Le film, le titre, c'est La Dot. Oui, La Dot. C'est La Dot et c'est dimanche prochain au Grand Rex. Ok. On a 3 projections. Une projection à 15h, une deuxième à 17h et une troisième à 19h. Les tickets, ils partent comme des petits pains déjà. Francs ils sont à 2000 francs et ils sont disponibles et sur Gozem et par appel ou par WhatsApp sur le numéro 91 03 01 01. Et voilà quoi. Venez en famille. Vous serez dotés. Juste avant la rentrée quoi. C'est le. Exactement. Pendant ce temps, moi je vais demander justement à Jocelyn aussi de rappeler justement le spectacle d'humour qui arrive. Voilà. Exactement, ce samedi à 20h à Sarak. On va les prix d'entrée rapidement. 10 000 de 20 000 francs, 89, 47, 97. D'accord, c'est parfait. On va tous se lever, on va venir devant Animateur. Animateur. C'était juste une ambiance exceptionnelle. Exactement. On rappelle que les résultats, c'est demain à partir de 11h30. Il y aura 4 personnes en finale, 3 éliminées. On vous dit tout demain, Miss Eve. On se retrouve demain pour la grande finale et on part avec ceci. Sous le haut parrainage du ministère de la Culture, le Magicien et le Jocelyn Comedy Club présentent Jocelyn Dogo en spectacle d'humour VIP à l'hôtel Sarakawa le 14 septembre 2024. Et si on arrêtait? Prix d'entrée, 10 000, 20 000 francs. Table de 6 personnes à 50 000 et à 100 000 francs CFA. Artistes invités, Professeur Abaoui, Le Rouge, Alphénoménal, Elias Ataï, Jokin, DJ Dupuis et Pacheco du Bénin. Partenaire officiel, Duchesse de Châteaufort. Pour plus d'informations, contactez le +228 93 40 17 97 91 37 11 88. Prenez vos tickets et rendez-vous le 14 septembre à l'hôtel Sarakawa à 20h pour un événement d'humour unique.